Les besoins en produits sanguins ne cessent d'augmenter. Il faut aujourd'hui plus de 2,5 millions de dons de sang pour répondre aux besoins d'1 million de malades. Pour les aider, une seule solution, donner son sang. C'est la seule façon aujourd'hui de pouvoir sauver une vie. Vraiment, le don du sang aujourd'hui en France s'adresse à des gens dont le pronostic vital est mis en jeu. Ce n'est pas une approche de confort du malade, mais c'est vraiment pour lui sauver la vie. Répartis sur l'ensemble de la France, 173 sites de collecte permettent de donner son sang. On compte en plus 39 000 collectes mobiles chaque année. Mais qui peut donner son sang ? Toute personne âgée de plus de 18 ans peut donner son sang jusqu'à l'âge de 65 ans. Il faut peser au moins 50 kg puisque c'est une question de protection, on fait en sorte à ce que le don se passe bien pour les gens qui viennent donner. Il suffit de se présenter sur une collecte mobile en entreprise ou dans des places publiques ou bien venir donner sur nos sites fixes. À Paris ou en province, peu importe l'endroit où l'on est, il y a toujours des sites fixes à proximité de son lieu d'habitation. Mais concrètement, comment se passe le don du sang ? Faut-il prendre rendez-vous ? Est-on fatigué après ? Extrêmement simple. Pour le don du sang classique, il n'est pas besoin d'avoir un rendez-vous. Il faut simplement venir avec une pièce d'identité. Un accueil administratif est fait, on voit le médecin. Le rôle du médecin est là pour faire en sorte à ce que les choses, il faut s'assurer que les choses vont bien se passer pour le donneur, mais aussi sans aucun problème pour le malade. C'est une infirmière diplômée d'État qui vous prélèvera et qui n'utilisera que du matériel stérile et à usage unique. Donc aucune possibilité pour le donneur de contracter une quelconque maladie. On prélève à peu près entre 10 et 13% de la masse sanguine, donc aucune conséquence pour le donneur. Et il est invité enfin, quatrième et dernière étape, à prendre une collation. Et voilà, et la personne repart vaquer à ses occupations de façon tout à fait normale et habituelle. Mais une fois collecté, que devient le sang ? Dans quel délai est-il utilisé ? Quel que soit le lieu de collecte, le sang suit une procédure identique qui le conduit en toute sécurité du donneur au receveur. Une fois que le prélèvement a été fait, le sang, ce qu'on appelle du sang total, va être fractionné en plasma, plaquettes et globules rouges. Parallèlement, il y a des tubes qui sont prélevés pour aller ce qu'on appelle qualifier le don, c'est-à-dire être sûr que le don qui a été fait n'est porteur d'aucun germe ni d'aucun effet délétère éventuel pour le malade. Une fois que ces examens sont faits, la poche est étiquetée et mise à disposition aux malades par l'intermédiaire de nos sites de distributeurs dans les hôpitaux. À cause d'une durée de conservation limitée, l'établissement français du sang, seul responsable des activités de transfusion sanguine, invite les Français à donner régulièrement pour éviter les situations de pénurie. Ce n'est pas un manque de sang qu'il y a en France, il y a des tensions. Il y a des tensions à certains moments de l'année, cet été par exemple, à l'approche des vacances scolaires, à l'approche des fêtes de Noël et de jour de l'an. Ce que nous demandons aux gens, en fait, c'est de venir nous voir et de donner, parce que c'est un geste qui est vraiment anodin, simple, et de pouvoir redonner. Ça s'inscrit plutôt dans une démarche de régularité. Nous essayons de faire en sorte à ce que les gens puissent venir nous voir 2 fois, 3 fois par an.